L'édito éco avec ce matin une des voix historiques de l'économie sur Europe 1, c'est Jean Boissonnat. Bonjour Jean Boissonnat, bienvenue dans votre maison ici à Europe 1. Bonjour Thomas, ravi de me retrouver dans une position que j'ai connue pendant 20 ans. Il y a un débat, Jean, qui a lieu en ce moment à l'Assemblée, où il est question de compléter les chiffres du PIB par d'autres indicateurs, notamment des indicateurs sociaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau, mais c'est la date pour en reparler, parce que les Nations Unies avaient fixé en l'an 2000 des objectifs de caractère social pour l'ensemble du monde, et on doit faire un premier point cette année en 2015, et on a les premières estimations sur les résultats. Mais alors c'est quoi ces objectifs exactement ? Il y avait 8 grands objectifs, et quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte que sur 8, il n'y en aura que 2 qui ont des chances d'être atteints. Le premier, c'est très important, c'est la réduction de l'extrême pauvreté. Quand je dis l'extrême pauvreté, c'est vraiment la très grande pauvreté, c'est-à-dire les populations qui doivent vivre avec moins de 40 à 50 euros par mois. Là, on a une chance de l'atteindre, sauf dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et le deuxième où on a une chance de l'atteindre, c'est la lutte contre les endémies. Si l'affaire de l'Ebola ne prend pas plus d'importance, on a réalisé là des progrès considérables. Mais sur les autres sujets, je les cite rapidement, assurer l'instruction primaire partout, on n'y est pas arrivé. L'égalité des sexes dans l'enseignement, on n'y est pas arrivé. Réduire la mortalité infantile des 2/3, on n'y est pas arrivé. Réduire des 3/4 la mortalité maternelle, on n'y est pas arrivé. Protéger l'environnement, on sait bien qu'on n'y est pas arrivé. Et réduire de moitié la population privée d'accès à l'eau potable, on n'y est pas arrivé non plus. Ça veut dire, à vous écouter, là, quand on vous entend, que le continent africain reste dramatiquement en retard, Jean. Quand on regarde quelle était la population de l'Afrique comparée à la population de l'Europe au milieu du XXe siècle, nous étions 2 fois plus peuplés que l'Afrique. Et quand on voit ce que sera la population de l'Afrique comparée à la nôtre au milieu du XXIe siècle, à ce moment-là, l'Afrique sera 3 fois plus peuplée que la France, que l'Europe, je veux dire. Donc l'Afrique va avoir une population au milieu du siècle qui va dépasser 2 milliards d'habitants. Et il faut évidemment que ce continent soit aidé dans son développement. Merci Jean Boissonnat, c'était l'édito éco de Jean Boissonnat ce matin sur Europe 1. Merci et à très bientôt Jean. Merci Thomas et bonne route à Europe 1.